Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Google Search Console. Et attention, ce n'est pas à confondre avec Google Analytics qui est un compteur de visite. Alors, qu'est-ce qu'est la Google Search Console? La Google Search Console, c'est un outil que Google vous met en place pour analyser votre site. Il vous montre vos URL, voir si vos URL sont bien placées, si vos pages de votre site internet elles sont bien faites, bien structurées, des choses comme ça. Ça vous donne un tas de défauts. Et aussi, vous pouvez savoir les requêtes que vos utilisateurs utilisent pour tomber sur votre site internet. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes un plombier sur Paris. Quand l'utilisateur sur Google il tape plombier sur Paris, eh bien, sur votre Google Search Console, vous pourrez voir si votre site internet il est apparu dans plombier Paris, le nombre d'impressions qu'il y a eu, donc impression, le nombre de vues que votre site a eu et le nombre de clics, donc le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre site internet d'après cette requête. Donc, dans le tuto que je vais vous montrer, donc la Google Search Console, c'est un peu confidentiel, hein, personne n'a envie de montrer ses résultats. Moi, je vais vous montrer une Google Search Console vide parce que j'avais fait un tuto sur WordPress précédemment pour la connecter. Donc, c'était assez vite. Donc, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de données ultra données, mais je vais vous faire une présentation, pardon. Et juste à côté, moi, sur mon autre écran, j'ai un écran de mon site à moi, donc j'ai pas envie de relever. Donc si je bouge la tête un peu, c'est juste pour vous montrer et vous montrer les données, ce qui va apparaître. Donc voilà. Donc j'espère que ce sera assez simple. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de tourner et j'ai pas encore envie de montrer des données ultra confidentielles. Peut-être que dans le futur, je referai une vidéo où je ferai un site internet de zéro. Peut-être j'achèterai du faux trafic, comme ça je vous montrerai bien. Comme ça, c'est confidentiel entre guillemets, mais comme c'est du faux trafic, les données, je pourrais les montrer. Donc voilà. Donc déjà, on est sur searchconsole.com. Donc normalement, si vous avez regardé une de mes anciennes vidéos, vous pouvez savoir comment la connecter. Donc là, on arrive comme ça, vue d'ensemble. Donc là, vue d'ensemble, c'est quoi? Là, ça va mettre toutes les performances de mon site internet. Donc total de clics sur les pages de mon site internet. Il y aura un graphique comme ça, une petite pyramide, en gros. Donc c'est assez simple à comprendre, je pense, et par date. Donc là, par exemple, en haut, ça va vous marquer 10 clics, 5 clics, et hop, c'est une courbe. En fait, c'est assez simple. Ensuite, si vous cliquez sur rapport complet, donc là, vous voyez, vous cliquez dessus, hop, là, vous avez le nombre total de clics et le nombre total d'impressions. Donc, en gros, là, sur le nombre total de clics, c'est en bleu. Donc, il y aura une courbe en bleu et impression en violet, vous voyez. Et là, vous voyez, si je parcours, il y a clic 0, donc impression 0. Donc, attention, il ne faut pas confondre. Impression, en gros, c'est votre site, combien de fois il a apparu et ça a été vu. Et clic, c'est le nombre de gens qui ont cliqué sur votre site internet et donc qui l'ont visité. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas confondre. Et juste en bas, vous voyez, vous aurez les requêtes. Par exemple, si vous êtes sur Plombier Paris, il y aura marqué Plombier Paris. Par exemple, s'il y a 5 personnes qui ont cliqué, ben, il y aura marqué 5, donc en dessous de clic. Et impression, s'il y a 10 000 personnes qui ont vu votre site apparaître dans leur recherche Google, mais qui n'ont pas cliqué, ben, ça sera impression aussi. Et donc, c'est le même système pour les pages. Bon, après, ça vous met pays, etc., appareil, etc. Ça vous met tout un tas de données. Donc, c'est vraiment très utile. Et après, vous pouvez cliquer par tous les 24, les dernières 24 heures, les 7 jours, etc., 3 mois, etc. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Ensuite, vous voyez, vous avez Inside. Donc là, pareil, ça va vous faire un tableau de bord avec des données. Bon, on va avoir assez de données quand même. Et ça va vous mettre un dashboard assez visuel qui est assez fait, mais c'est pour le moment, comme j'ai pas de données assez précises, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez inspection d'URL. Donc là, c'est quoi inspection d'URL? En fait, là, vous allez écrire une URL de votre site internet et ça va vous l'inspecter, voir si elle est bien, si elle est indexée, si elle n'est pas indexée. Je vais essayer de voir de mémoire parce que le tuto, ça fait longtemps que je l'ai fait honnêtement. Là, je vais aller dans Gadget. Est-ce que j'ai Gadget? Hop. Et, ça, c'était juste pour le test. Donc, si je clique là, hop, non, ça veut dire qu'elle n'est pas indexée de mémoire. Vous voyez, elle n'est pas indexée. Donc, si j'ai une URL et que je veux l'indexer sur Google, donc indexer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google va la mettre dans son moteur de recherche. En gros, c'est pour qu'elle soit visible par Google. C'est pour le SEO, c'est important. Donc là, vous voyez, donc ça met un peu de temps, hein. Hop. Pendant que ça commence, vous voyez, indexation refusée. Lors du test en direct, des problèmes d'indexation ont été détectés au niveau de l'URL. Parce que mon URL, elle n'est pas travaillée, voilà, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Donc c'est un peu pour ça que ça m'a fait ça. J'essaie de le faire avec un produit, moi, c'est un bon avantage. Hop, j'essaie de le faire avec ce produit. Hop, masquer. Hop. Moi, j'ai pris une URL un peu vide.
Donc je vous invite à vous abonner pendant que ça charge. Je suis désolé, mais c'est bon uniquement pour vous montrer. Au moins vous savez à quoi vous en tenir. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il faut. Voilà. Voilà, indexation demandée. Donc là, en gros, c'est-à-dire que mon indication, elle était bonne. Donc ce que va faire la Google Search Console, ça va mettre un peu de temps à analyser la page, l'URL et tout. Et après, ça va me faire un retour s'il y a des problèmes. Et après, moi, je les verrai. Généralement, vous recevrez un email et vous verrez ce qu'il faut mettre. Ensuite, là, vous voyez, vous avez les pages. Donc moi, j'ai une page dans l'index et 7 pages qui sont non indexées. C'est énorme, hein. Ça, normalement, toutes vos pages, il faut qu'elles soient indexées. Toutes vos pages. Bon, après, il y en a, vous n'avez pas besoin de les indexer, mais toutes votre page, il faut vraiment les indexer. Et ensuite, si vous cliquez ici, vous voyez, afficher les données concernant les pages indexées. Donc là, j'ai une page. Et là, ça m'écrit juste que, en gros, ma page d'accueil, elle est indexée. Donc là, pareil, vous voyez, et là, cette page non indexée. Donc là, ça va mettre les problèmes, vous voyez. Raison, hop. Donc ça, raison, ça, c'est la cause bloquée par le fichier robot.txt. Je vous ferai une vidéo dessus aussi sur le fichier robot.txt, c'est assez intéressant. Explorer actuellement non indexé. Donc là, vous cliquez dessus, hop. Donc là, vous voyez, je peux cliquer, je vais cliquer dessus, hop. Donc là, ça va me dire les problèmes, voilà, ça va me mettre un peu ma page. Là, si je veux. Donc là, je vais essayer de réparer tout ce problème dans le fichier .txt. Bon, là, c'est à peu près le même URL, c'est des hardcards, mais voilà. Quand vous avez fini de faire cette modification, il faut toujours faire valider la correction. Bon, là, ça va être faux, hein. Ça va m'envoyer une erreur, mais voilà, je vais vous montrer. Le sitemap. Donc, en gros, ça, le sitemap, c'est quoi? C'est en gros, c'est un dossier, c'est une page que vous envoyez à Google, entre guillemets, une page cachée que vos utilisateurs ne verront pas, bon, même si tout le monde peut l'avoir. C'est pour, en gros, ça écrit le chemin de votre site internet et c'est pour voir si c'est bien structuré. Et là, Google va l'indexer et voir s'il y a des choses, des problèmes, des choses comme ça. Donc, généralement, ça finit comme ça va être hop. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Avec Yoast SEO et Yoast SEO, il faut la faire. Et Rank Math SEO, pareil, c'est la faire. Vous aurez un petit lien que vous enverrez. C'est assez simple, vous voyez. Ça, je vous ferai une vidéo aussi sur SatMail pour bien vous expliquer ce que c'est très important. Donc là, suppression. Donc, si je veux supprimer des choses de mon site internet, mais ça, c'est pas important. Core Web Vital. Donc ça, c'est quoi? En gros, c'est pour vous montrer si votre site, bon, il est rapide, s'il n'y a pas des erreurs quand vous le créez de crawl, d'indexation, de crawl, quand vous êtes le navigue, par exemple. Et ça vous écrit les erreurs, les choses comme ça. Bon, ça, c'est un truc de base, mais voilà. Action manuelle. Donc ça, je ne vais pas vous le présenter, j'ai rien, voilà. Ensuite, vous voyez, vous avez lien externe et lien interne. Donc, les liens internes, c'est les liens entre votre site internet et les liens externes, c'est les backlinks. C'est les liens extérieurs à votre site qui renvoient vers votre site internet à vous. Et ça, pour Google, c'est bien, vous voyez. Donc, là, ça va vous montrer les pages, les pages. Et là, les sites d'origine, voilà, les principaux textes d'ancrage, vous voyez. Donc, c'est vraiment bien. Dommage que je n'ai pas de données pour ça, mais avec un exemple, ça aurait été mieux. Mais c'est juste pour vous montrer. De toute façon, si vous connectez la Google Search Console, ça va vous en mettre plein et vous allez laisser comprendre. De toute façon, vous avez les petits points d'intégration qui vous disent tout, donc c'est assez simple. Et au moins, vous voyez sur quoi votre site il est bien ancré, les sites d'origine, les choses comme ça, donc c'est vraiment bien. Ensuite, vous voyez, vous avez réussi. Bon, ça, c'est un petit, comment ça s'appelle, une petite gamification, ça vous envoie des petits trophées. Oh, vous avez 30 clics en 30 jours, des choses comme ça. Bon, ça, on s'en fiche un peu, honnêtement, mais c'est juste, voilà, c'est pour ça. Ensuite, bon, vous avez paramètres, ça, voilà, c'est juste vous mettez. Ça n'a pas besoin. Donc, voilà. Donc la Google Search Console, c'est ça. Donc je suis encore désolé si j'ai pas de données vraiment importantes. Mais je voulais pas montrer ceux de mon site internet et je vais pas montrer ceux de mes clients. Parce que bon, si vous seriez mon client, je pense pas que vous auriez envie que je développe votre stratégie et que je vous dise où les mots-clés sont mis sur votre site et vos concurrents qui regardent ma vidéo. Je pense que vous n'aurez pas envie. Donc voilà. Donc voilà, donc la vidéo est déjà terminée. Je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous galérez à installer Google Search Console, vous avez des questions, pareil, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram ou en commentaire et je vous répondrai. Merci à vous et je vous attends pour la vidéo de demain.